Écoute Nemo, je vais te raconter une histoire. L'histoire de la famille. Parce que c'est la plus belle que je connaisse. Et en plus, elle est vraie. Tout ce que je vais te dire, c'est vraiment passé. Tu sais, j'ai 4 grands-parents, arrière-grands-parents pour toi, qui ont chacun une nationalité différente, une culture différente, une langue différente, un pays différent. La France, l'Autriche, la Finlande et la Russie. La Russie, Nemo. Moi, je peux vous dire que ça donne vraiment envie de découvrir Marco. Tiens, Marco, sur la scène de l'Iliade jusqu'à dimanche. Première pièce de théâtre, one-man show que tu vas présenter. Tout à fait. C'est une première pour moi d'avoir écrit le texte et d'avoir été aidé pour la mise en scène. Et c'est une création très très personnelle, donc beaucoup d'enjeux pour moi. Mais voilà, c'est à découvrir. Voilà, on vient d'entendre à l'instant donc une Finlandaise qui va épouser un Russe pendant la guerre, une Française qui va épouser un Allemand pendant la guerre, un pilote de la Luftwaffe. C'est du vécu. Ah, tout est basé sur des informations vraies de ma famille. Ce sont tes vrais grands-parents. Ce sont mes vrais grands-parents et à chaque fois, on peut voir que ce sont des ennemis jurés qui se sont mis ensemble. Donc la Finlande et la Russie n'étaient pas vraiment amis avant la guerre et entre deux guerres, et ni l'Allemagne et la France. Et pourtant, l'amour a toujours été plus fort. Elle les a réunis. C'est des passions qui ont été à la fois grandioses et à la fois dévastatrices. Alors on comprend que l'auteur, que le comédien que tu incarnes raconte à son enfant l'histoire familiale. Est-ce qu'il y a de l'autobiographie aussi dans cette pièce? Tout à fait. C'est bon, on peut pas tout dévoiler non plus, mais ça s'est vraiment passé. J'étais à l'hôpital à raconter à mon fils son histoire familiale, parce que derrière il y a l'idée quand même que c'est une réflexion sur les héritages familiaux que nous portons tous finalement, hein. Il y a l'héritage biologique, génétique, les gènes, mais aussi comportementaux, de mémoire, de traumatisme, etc. Et les connaître, ça permet de les comprendre. Pas forcément de les excuser ni de les pardonner, mais au moins de les comprendre et quelque part un peu de s'en libérer. Et cette transmission est importante. Ah oui, je pense que savoir d'où on vient. Ah oui, et puis je pense que c'est à la fois ce qui fait notre identité et à la fois ce dont on aimerait un peu se détacher. Mais c'est quelque chose de fondamental dans l'être humain, parce que finalement c'est, au fond, la seule peur que nous avons, c'est la peur de la mort. Et nous luttons tous contre cette peur. Et le fait d'avoir des enfants et de transmettre, c'est un peu de rester en vie, au-delà de notre mort. Alors nous on connaissait le comédien, le rigolo d'Inédit Théâtre, hein. Voilà, puisque tu écumes toutes les salles de la région et pas que, hein. C'est un registre totalement différent, c'est une prise de risque pour toi? Oui, c'est une prise de risque, c'est un travail complètement différent du travail d'improvisation, mais je ne renie absolument pas le rire, etc. Mais j'ai eu envie d'avoir du sens. C'est-à-dire que autant par rapport au rire que je trouve de temps en temps un peu gratuit, c'est-à-dire on rit un petit peu pour se soulager de la société qui est pas très bien, etc. Et c'est très bien, il faut garder ce rire superficiel qui nous fait du bien. Et en même temps, je me dis, et si on riait de quelque chose qui a un peu plus de sens, si on échangeait un peu quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus personnel. Et c'est vers ça, tout simplement, que j'ai eu envie de me diriger. Pourquoi mon nom est Nemo? Parce que l'enfant s'appelle Nemo dans la pièce, et que mon fils dans la vie s'appelle vraiment Nemo. Voilà, c'est à ne pas manquer. La première, voilà, c'était ce soir, hein, au moment où vous nous voyez, il est sur la scène de l'Iliade. C'est jusqu'à dimanche avec un très grand comédien. Merci à vous, Marco. Merci beaucoup, Lionel. Voilà, merci à vous.